Si tu as déjà vu le film Cars, tu te rappelles sans doute de cette course dans laquelle Flash McQueen, Le King et Chick-Hicks se sont affrontés tous les trois pour remporter la Piston Cup. Mais est-ce que tu savais que la NASCAR possède un système similaire pour couronner son champion chaque saison? Assieds-toi, inspire un grand coup et prends un Doliprane. Je t'explique les playoffs de la NASCAR Cup Series. Tout d'abord, le calendrier est composé de 36 courses, dont les 26 premières forment ce que l'on appelle la saison régulière. Il s'agit d'un championnat classique qui se joue avec le nombre de points comme ce qu'on voit souvent en Europe, et à la fin duquel on décerne le titre honorifique de champion de la saison régulière. Une fois celle-ci terminée, place aux playoffs d'une durée de 10 courses. Ils sont constitués de 16 pilotes qui sont tous les vainqueurs d'au moins une course de la saison régulière. S'ils sont moins de 16, comme c'est le cas cette année, on repêche les pilotes sans victoire les mieux placés de la saison régulière. S'ils sont plus de 16, ce qui n'est jamais arrivé, alors de tous les pilotes ayant une seule victoire, on élimine ceux qui ont le moins de points. En arrivant sur la première course des playoffs qui sera ce week-end à Darlington, les 16 pilotes concernés voient leurs points réinitialisés à 2000 chacun, auxquels on ajoute les points bonus gagnés lors de la saison régulière. Chaque victoire glanée vaut 5 points, chaque victoire de segment 1 point. Des points supplémentaires sont également distribués pour le top 10 de la saison régulière. Au bout des 3 premières courses des playoffs, on fait un premier bilan. Les pilotes de playoffs vainqueurs pendant cette première manche se qualifient pour la deuxième, tandis que les 4 pilotes avec le moins de points sont éliminés des playoffs. Avec 12 pilotes encore en lice, on répète le même processus, les points sont remis à 3000 points chacun, plus les points bonus de la saison régulière et de la première manche. Là encore, les vainqueurs passent en troisième manche, les 4 plus bas du classement sont éliminés au bout de 3 courses. Le même principe est encore une fois repris pour la troisième manche de 3 courses, les points des 8 pilotes concernés sont mis à 4000, plus les points bonus de la saison régulière et des manches précédentes. Les pilotes qui gagnent passent en finale, contrairement au bottom 4, les 4 moins bons pilotes qui sont éliminés. Et enfin, la toute dernière course, elle se déroulera cette année à Phoenix et c'est la finale. Les 4 pilotes encore en lice sont mis sur un pied d'égalité à 5000 points, on enlève tous les points bonus, la règle elle est simple, à la fin des 312 tours que compte l'épreuve, celui qui termine devant les 3 autres est sacré champion. En revanche, qui dit playoff ne dit pas forcément réduction de la taille du peloton à chaque course. En effet, c'est la différence majeure avec le film Cars, tous les pilotes éliminés qui l'étaient dès la fin de la saison régulière ou ensuite au fur et à mesure des playoffs continuent de venir et de courir à chaque course et d'influer sur leur déroulé. C'est donc déjà arrivé de voir des pilotes non qualifiés et qui ne participent pas aux playoffs s'imposer. Dans ce cas, vous l'avez compris, aucun pilote ne se qualifie directement pour la manche suivante des playoffs. Enfin, et c'est la dernière subtilité de ce format très particulier, tous les pilotes des playoffs éliminés avant la finale voient leurs points remis à 2000 lorsqu'ils sont éliminés, auxquels on rajoute les points entre guillemets normaux qui ont été inscrits au cours des courses des playoffs, de manière à avoir une bataille géante à 12 pilotes pour la 5ème place finale. Ce week-end, ce sera donc le début des playoffs de la saison 2025 de la NASCAR Cup Series, qui se rendra à Darlington pour le mythique Southern 500. La course sera en nocturne pour nous en France et sera donc diffusée lundi soir en différé.